Capricorne, bonjour et bienvenue pour cette lecture de vie sentimentale. Enfin, allez vous dire, n'est-ce pas? Alors, on va voir ce que on a pour vous pour cette lecture de vie sentimentale qui concerne les mois d'août et de septembre. Roue de fortune, très bien. Qui concerne donc les mois d'août et de septembre. On va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant. Je rappelle les quelques principes de base, à savoir que le côté droit du cœur vous correspond à vous, signe du Capricorne. Le côté gauche, c'est-à-dire ma gauche à moi du cœur, correspond à votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre signe que dans votre côté à vous. Par le biais du partenaire, j'entends la personne qui est dans votre vie actuellement, la personne avec laquelle vous êtes marié, la personne qui occupe votre cœur et vos esprits, d'accord? Ça peut aussi être quelqu'un que vous avez envie de rencontrer, ça peut être la personne à laquelle vous rêvez, vous pensez, vous fantasmez. Voilà, c'est la personne qui occupe l'espace de votre cœur, d'accord? Voilà. Et puis, n'hésitez surtout pas à aller voir également votre signe ascendant, mais surtout lunaire, qui nous parle de nos émotions pour pouvoir croiser un petit peu les informations et avoir d'autres indications. Rappelez-vous aussi que cette lecture peut ne pas concerner tout le monde, il faut aussi l'accepter. C'est comme ça, c'est pas grave. Peut-être la prochaine fois ou peut-être quelqu'un d'autre détient un message qui vous sera plus porteur que celui-ci pour ces 2 mois à venir. Alors, on va y aller, on va commencer. Alors, la première carte concerne le point de départ de votre relation. Capricorne, le point de départ de votre relation, c'est la 9 de coupe, c'est-à-dire le célibat. Le célibat, le rêve, ce à quoi vous pensez. Vous êtes peut-être seul quelque part dans l'espace de vos émotions en ce moment, actuellement, mais ça n'empêche que vous avez en tête un idéal, un rêve, un fantasme. Voilà, vous ne vous abandonnez pas à ce célibat, vous nourrissez des espoirs, vous nourrissez un rêve, vous nourrissez un objectif ici, d'accord? De part et d'autre, ou juste vous, puisque c'est votre lecture. Ce côté ici concerne l'état d'esprit de vous, Capricorne, donc votre état d'esprit, voilà, l'ermite, et la 5 de bâton. Alors, votre état d'esprit est plus à l'introspection. La 5 de bâton, c'est un petit peu cette énergie où vous cherchez à nettoyer votre espace à vous. Vous cherchez vos motivations, vous cherchez des raisons de continuer à vous battre, des raisons d'essayer peut-être aussi de prendre soin de vous. Parce que la 5 prépare à la 6 qui est la carte du succès de celui qui se fait remarquer. Donc, c'est un petit peu comme si vous cherchez des arguments pour être dans les meilleures dispositions possibles. Par exemple, perdre du poids, faire attention à votre allure, des choses comme ça. Peut-être aussi que vous cherchez à vous éloigner de quelques personnes dans votre entourage un peu jalouses, un peu envieuses, un peu... qui pourraient chercher à vous déstabiliser ou qui pourraient chercher à vous entraîner sur un terrain où vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller. Vous êtes en introspection, vous cherchez en fait votre voie, vous cherchez votre vérité, vous cherchez vos motivations à vous, à continuer à nourrir un espoir. Vous avez peut-être des personnes, des amis, des membres de la famille qui sont en train de vous casser, entre guillemets, de casser peut-être un petit peu votre idéal, de casser peut-être un peu vos rêves en vous ramenant à quelque chose que ces personnes considèrent objectif, considèrent réel, considèrent concrète. Alors que vous êtes peut-être plus, oui, je sais quelle est la réalité de ma vie, mais je rêve, j'ai l'espoir quand même, néanmoins, un jour, je ne sais pas. D'accord? Donc, il y a beaucoup de recherche intérieure, mais il y a aussi du conflit intérieur. Vous cherchez à vous débarrasser de ce qui pourrait être un petit peu toxique à ce niveau-là. C'est votre état d'esprit. D'accord? Ça n'est pas ce que vous vivez forcément, ça peut aussi très bien être un film que vous vous faites dans votre tête. N'est-ce pas? L'état d'esprit de votre partenaire, c'est la lune et le jugement. Waouh!
Deux arcanes majeures. La lune, donc c'est quelqu'un qui est encore un petit peu, on va dire, en salle de réveil. Voilà, on va le dire comme ça. C'est quelqu'un qui est dans les limbes, dans le brouillard, dans l'incertitude, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui est en train de renaître à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui va certainement prendre une décision importante prochainement, mais c'est encore très flou, c'est la salle de réveil après l'opération, on peut le dire comme ça. On sait grosso modo ce qui s'est passé, on sait grosso modo pourquoi on est là, mais on ne connaît pas les détails de ce qui va se présenter, on sait juste que la vie d'après ne sera plus la même que celle d'avant. Voilà, en gros c'est un peu ça. C'est l'état d'esprit, d'accord? L'incertitude et la renaissance, la résurrection avec cette idée de décision sans retour possible en arrière. Alors, c'était comme ça. Alors, les cartes suivantes, les deux cartes, ou la carte suivante, pardon, plutôt, concerne le passé. Alors, votre passé à vous ici, c'était, vous étiez à la croisée des chemins. Vous avez dû faire un choix. Vous avez vraisemblablement fait le choix de cette recherche de vérité intérieure. Vous avez fait le choix de vous intérioriser, de penser, de mener une espèce de réflexion intérieure pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer de savoir exactement ce que vous vouliez, si cette relation correspondait à vos désirs, à vos rêves ou pas. Voilà, vous avez dû faire ce choix et vous avez fait le choix, à mon avis, de cette réflexion. Le passé de votre partenaire était plus dans la protection. Alors, votre partenaire, lui, il est ou elle, hein, vous l'adaptez en genre évidemment, lui ou elle était plus dans quelque chose de très protecteur, de très autoprotection, auto-mise à l'écart. Je me tiens volontairement un peu à distance, un peu à l'écart, tout simplement parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer après cette fameuse décision. Toujours dans cet esprit de salle de réveil post-opératoire, juste avant, voilà, j'ai des choses à faire, là il faut me laisser tranquille, j'ai des décisions à prendre, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être pour moi, le temps de prendre mes décisions, après on verra comment les choses, elles s'ouvrent, comment les choses évoluent et comment tout ça se présente en fait, hein. Les deux cartes suivantes sont, en ce qui vous concerne, les actions que vous entreprenez. 8 de denier et chevalier d'épée. Punaise, ça déménage. 8 de denier nous explique ici en fait que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire cette recherche de votre vérité, la recherche de sens à cette relation que vous êtes en train de vivre. D'accord? Alors, la recherche de sens ne signifie pas que cette relation n'est pas bonne. Ça signifie simplement que vous cherchez l'intensité de la relation. Vous cherchez à comprendre à quel point vous vous identifiez à cette relation. Pourquoi? Parce que, à mon avis, dans votre entourage, vous avez des gens des personnes qui doivent vous persuader que vous êtes sur le mauvais chemin, que c'est pas la bonne décision, que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne personne, que c'est pas ceci, c'est pas cela, que il y a du conflit autour de vous. D'accord? Donc, vous êtes concentré sur votre recherche de vérité à vous. Vous travaillez dessus. Vous ne relevez pas la tête. Vous êtes concentré, focalisé sur votre recherche de vérité à vous. Point. Vous allez la trouver. Vous allez trouver cette vérité. Vous allez tellement bien la trouver que vous allez être boosté. Vous allez prendre des décisions, entrer en action. Ça va être extrêmement rapide. À partir du moment où vous avez compris ce que vous voulez, vous allez être comme l'éclair. D'accord? Chevalier d'épée, c'est rapide. D'abord, c'est une énergie qui ne s'embarrasse pas d'avis contraires ou d'avis qui pourraient vous retarder, d'avis obstacles. Voilà. Les obstacles, j'en ai rien à faire, j'ai mon épée, je coupe à travers tout ça, un peu comme les ronces, et je passe à travers ces ronces, je vais là où j'ai décidé moi d'aller. Mais tout ça, il aura fallu travailler dessus, d'accord? Travailler dessus, encore une fois, c'est cette recherche de l'ermite, cette recherche de vérité intérieure. Et une fois que vous l'avez, c'est bon, vous allez être rapide comme l'éclair.
Les actions engagées de par votre partenaire sont la 2 de denier et la mort. Bien. Alors, votre partenaire semble être devant un choix. Votre partenaire semble devoir prendre une décision importante et cette décision, il ou elle va la prendre en mettant fin vraisemblablement à sa situation précédente. D'accord? Si c'est quelqu'un qui était déjà en couple, il va y avoir une rupture dans ce couple. Ou tout au moins une métamorphose. D'accord? La 2 ici explique que c'est quelqu'un qui jongle, mais avec la mort, il ou elle va mettre un terme à l'ancienne situation, à la situation précédente pour se concentrer sur la nouvelle. C'est cette fameuse opération repos, salle de repos, salle de réveil post-opératoire. Il a fallu décider à un moment donné de trancher et d'aller là. La carte suivante concerne le conseil qui vous est donné, 7 d'épée. Vous, le conseil qui vous est donné, c'est d'avancer en catimini. Rasez les murs, ne faites pas trop de bruit, soyez discret dans la démarche que vous êtes en train de faire. Pas de bruit, pas d'apparat, pas de fanfare, soyez discret. D'accord? Le conseil donné à votre partenaire, c'est un tout nouveau départ, concret, tangible. Si cette personne quitte son partenaire actuel, le conseil qui lui est donné, c'est de démarrer tout de suite quelque chose de nouveau, mais concrètement, c'est-à-dire en prenant un logement, en faisant sa valise, en s'installant, en achetant des meubles, voilà, concrètement, d'accord? Nouveau départ. L'issue de la relation à ce stade ici, c'est 3 de bâton, patience. Il faut être patient. Chacun des deux protagonistes a des choses à faire. La relation semble correspondre à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez, mais il faut de la patience. Ok? Alors, on va voir comment on va faire notre extension pour tout ça. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous trouverez ça dans les extensions, dans les hors-séries, puisque les lectures de vie sentimentale sont des hors-séries. Et je rappelle aussi aux personnes qui peuvent être intéressées que voilà, ce site internet est tout nouveau. Allez-y, visitez, explorez-le, exploitez-le et vous vous rendrez compte qu'il y a peut-être plein de choses qui peuvent vous intéresser là-dessus. Surtout l'espace communauté. Alors, on va voir la 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le point de départ de votre relation? On a la grande prêtresse. Vous sentez intuitivement que cette relation est pour vous, qu'elle correspond à ce que vous voulez. Il y a un orage qui se prépare, hein, je suis désolée, ça doit gronder un petit peu, mais bon voilà, j'y peux rien. Dans l'état d'esprit de vous, mes amis Capricorne, entre l'ermite et la 5 de bâton, nous avons le roi d'épée. Il peut y avoir une personne d'un signe d'air autour de vous qui vous met les bâtons dans les roues. Signe d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. C'est possible. Sinon, c'est vous qui tranchez. Et je pense que c'est vous qui tranchez. Mais on va voir ça dans l'extension. L'état d'esprit de votre partenaire, on a le chevalier de denier. C'est quelqu'un qui avance lentement, qui avance à son rythme, qui respecte son rythme à lui ou à elle. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez brusquer. Le passé, on le laisse dans le passé. On va voir les actions que vous engagez ici. Avec cette concentration qui est la vôtre. Eh oui, 5 de bâton. Vous allez couper à travers ces conflits. Vous allez faire volte-face, prendre le taureau par les cornes et trancher à travers ces conflits. Du côté de votre partenaire, avec ce jonglage d'émotions et la fin de quelque chose, nous avons la 9 de coupe. C'est quelqu'un qui va mettre fin à quelque chose du passé, tout simplement en écoutant ses désirs. C'est quelqu'un qui va suivre ses désirs, ses envies. Le conseil qui vous est donné avec la 7 d'épée, on a 8 de bâton.
vous devez écouter, faire attention aux signaux qui sont autour de vous, aux synchronicités, aux petits signaux que la vie vous envoie. Et puis, votre partenaire, le conseil qui lui est donné, la justice, se faire justice à lui-même, à mon avis, c'est plutôt ça. Ici, l'issue de la relation avec cette 3 de bâton et la patience qu'il vous est recommandé de favoriser, la patience, on a le pape. Le pape, d'accord? Solidité, long terme, voire mariage, d'accord? Alors, sur l'extension, je vais en rajouter, d'accord? Il y aura d'autres cartes que celles qui sont ici. Et on va voir tout ça beaucoup plus, regardez le jugement là derrière. On va voir ça plus en détail durant l'extension. Voilà mes très chers, je m'arrête ici. Le lien se trouve pour mon site internet sous cette vidéo. Et puis, donc ceux qui viennent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouvera au mois d'août pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.